Bonjour. Nous allons vous présenter une étude datant de 2017. Elle a été réalisée par Carter, Breen, Yarous et Belby. Le but de cette étude est d'observer s'il existe une relation entre le sentiment d'efficacité personnelle, la qualité de vie et la fréquence d'actes de bégaiement chez les adultes qui bégayent, afin de les évaluer et de les traiter au mieux. Mais tout d'abord, qu'est-ce que le bégaiement ? Le bégaiement est un trouble de la communication d'origine multifactorielle dont les causes sont encore floues à l'heure actuelle. Différents facteurs interagissent entre eux, tels que les facteurs génétiques ou encore des facteurs neurologiques. Le bégaiement est une perturbation de l'affluence et du rythme de la parole qui est caractérisée par des répétitions, des prolongations ou encore des blocages. Il existe également un facteur émotionnel important à prendre en compte. Finalement, il semblerait que le bégaiement ait un impact négatif sur la vie de l'individu, ce qui peut aboutir à une moins bonne qualité de vie. Les études précédentes sur le bégaiement ont été réalisées en évaluant que la relation entre le sentiment d'efficacité personnelle et la qualité de vie. L'étude présentée aujourd'hui a ajouté la variable quantitative de fréquence d'actes de bégaiement. Cette étude a également testé les participants de manière qualitative avec des interviews semi-structurées. De plus, il a été démontré que le sentiment d'efficacité personnelle est corrélé négativement au bégaiement. Par ailleurs, il a aussi été démontré que le manque de celui-ci ralentit les progrès et l'efficacité de la prise en charge. Or, les logopèdes ne seraient aujourd'hui que peu sensibilisés à ce concept et il n'existe quasiment pas d'informations à ce sujet. Mais qu'est-ce que le sentiment d'efficacité personnelle ? Le sentiment d'efficacité personnelle constitue la croyance qu'a un individu en sa capacité à réaliser une tâche. Plus le sentiment d'efficacité personnelle est grand, plus les objectifs que l'individu s'imposera seront élevés et au plus celui-ci s'engagera dans leur poursuite. Voici le modèle de Bandura, dont notre étude s'est inspirée. Les chercheurs ont identifié le sentiment d'efficacité personnelle comme pouvant avoir un impact sur les actes de bégaiement via des mécanismes protecteurs de résistance. En effet, les croyances personnelles d'un individu qui bégaye peuvent influencer le choix de ses activités en limitant des situations perçues comme intimidantes. Il semblerait que ces personnes évitent davantage des situations comme les présentations en public, prononcer des mots avec lesquels ils ont des difficultés, ou encore parler au téléphone. Cette étude s'est également inspirée du modèle biopsychosocial. Ce modèle nous dit qu'il existe une interaction entre le côté biologique, représentant le bégaiement, et le côté psychosocial, représentant le sentiment d'efficacité personnelle. Selon ce modèle, le bégaiement limiterait les activités de communication des personnes qui bégayent et réduirait ainsi la participation à la vie de tous les jours. Il sous-entend alors que les personnes qui ont un bon sentiment d'efficacité personnelle auront tendance à s'engager davantage dans des situations de communication verbale, ce qui renforcera leur sentiment d'efficacité personnelle, et ce, à long terme. D'autres études ont confirmé que les personnes qui bégayent ressentiraient un grand sentiment de souffrance, de l'impuissance, de la peur, de l'anxiété sociale. Ces personnes auraient davantage de comportements d'évitement, ressentiraient de l'embarras et de la frustration, réduisant leur qualité de vie. Par ailleurs, on sait que le soutien social, le sentiment d'efficacité personnelle et la résilience peuvent agir comme des tampons contre le stress, en protégeant ainsi les individus de psychopathologie et améliorant leur qualité de vie. L'équipe de chercheurs a sélectionné 39 adultes, comprenant 8 femmes et 31 hommes âgés de 18 à 77 ans. Tous les participants de l'étude ont été recrutés dans un centre de traitement de bégaiement et dans un groupe de soutien pour adultes qui bégayent. Des questionnaires et des échelles de bégaiement ont permis de récolter des données quantitatives. Nous retrouvons notamment l'échelle de sentiment d'efficacité personnelle chez les adultes qui bégayent, nommée CESAS, qui a été administrée à tous les participants. Il a été demandé au sujet d'indiquer la probabilité de vivre chacune des 50 situations de parole présentées. Ils devaient ensuite noter leur sentiment de confiance par rapport à chaque situation sur une échelle de 10 à 100. Ensuite, on retrouve l'échelle nommée OASE-A, créée par Yarous. Elle a été divisée en 4 sections. Les informations générales, les réactions au bégaiement, la communication au quotidien et la qualité de vie. Il s'agit ici de l'évaluation générale des expériences de parole chez la personne qui bégaye. Cette échelle s'intéresse donc à la qualité de vie de l'individu. Selon celle-ci, plus le score est élevé,
moins bonne sera la qualité de vie. La troisième variable mesure la fréquence des actes de bégaiement via un pourcentage de syllabes bégayées. Comme mentionné précédemment, des données qualitatives ont également été utilisées. Pour cela, les chercheurs ont réalisé des interviews semi-structurées chez 29 individus sur les 39 participants, afin de mieux comprendre les expériences vécues par ceux-ci. Cela s'est déroulé par téléphone ou dans un endroit calme. Les données ont été retranscrites sous forme de texte. Voici les résultats. Pour rappel, le CESAS est l'échelle de sentiment d'efficacité personnelle et l'OAS est l'échelle de la qualité de vie. Nous observons que le sentiment d'efficacité personnelle est fortement et négativement corrélé avec la qualité de vie. Un haut score en OAS indique une faible qualité de vie. Cela veut donc dire que plus le score en sentiment d'efficacité personnelle est élevé, moins les résultats seront élevés dans l'échelle OAS et donc plus la personne aura une bonne qualité de vie. Aussi, nous remarquons une corrélation modérément négative entre le sentiment d'efficacité personnelle et le pourcentage de bégaiement. C'est-à-dire que plus le sentiment d'efficacité personnelle est grand, moins il y aura d'actes de bégaiement. Enfin, nous remarquons une corrélation positive entre le pourcentage d'actes de bégaiement et la qualité de vie. Plus le pourcentage de syllabes bégayées est fréquent, plus les résultats en qualité de vie seront élevés, c'est-à-dire que la qualité de vie sera moins bonne. En ce qui concerne les résultats qualitatifs, l'analyse thématique des interviews a permis de mettre en avant 7 thèmes majeurs et 27 sous-thèmes. Voici les différents thèmes principaux. La charge, le poids du bégaiement, la confiance, qu'elle soit positive ou négative, le concept de soi, le fait de ne pas être focalisé sur le bégaiement tout au long de la journée, l'acceptation, le traitement, le soutien des proches. Le diagramme représente le pourcentage de temps durant lequel les personnes ont évoqué un certain thème. Nous voyons donc que c'est la charge du bégaiement qui est le plus souvent évoquée avec 28%. Pour conclure, les résultats révèlent que le sentiment d'efficacité personnelle est un prédicteur important de la qualité de vie, ainsi que de la fréquence d'actes de bégaiement. Cette recherche met en avant la souffrance quotidienne que peuvent vivre des personnes qui bégayent. Ils ont souvent tendance à éviter les situations par peur de s'engager. Il est donc très important que les logopèdes adaptent au maximum leur prise en charge. En ce qui concerne les limites, premièrement, nous n'avons aucune information sur l'origine du bégaiement des sujets de l'étude. Nous ne savons pas s'il s'agit d'un bégaiement persistant depuis l'enfance ou si, au contraire, il est apparu plus tard, de manière brusque par exemple. Ensuite, seulement 29 sujets sur 39 ont été évalués qualitativement. Une question se pose alors. Si les résultats des 39 participants avaient été pris en compte, les résultats auraient-ils été différents ? Pour terminer, on retrouve une trop petite variabilité de la fréquence de bégaiement chez les participants. En effet, certains participants étaient traités depuis longtemps ou avaient été traités par le passé et ont reçu un diagnostic clinique de bégaiement bénin. En conséquence, les résultats de cette étude ne peuvent pas être généralisés à tous les adultes qui bégaient. Il faudrait un plus grand échantillon de participants afin d'avoir une plus grande variabilité en ce qui concerne la longueur du traitement et la fréquence du bégaiement. Cette étude permet de mettre en évidence que les thérapeutes peuvent, en travaillant avec le patient sur le sentiment d'efficacité personnelle, améliorer également la qualité de vie du patient. Améliorer le sentiment d'efficacité personnelle permettra d'améliorer la communication dans des situations quotidiennes et de réduire les effets néfastes de la vie en tant que personne qui bégaye. Il ne faut cependant pas oublier qu'un travail quotidien sur les actes de bégaiement reste nécessaire. D'après cette étude, les logopèdes qui prennent en charge des personnes qui bégayent ont tendance à ne porter leur prise en charge que sur ce qui est observable, ici la fréquence de bégaiement. Or, nous savons maintenant qu'orienter notre prise en charge sur le sentiment d'efficacité personnelle et sur la qualité de vie a aussi des effets positifs pour le patient. Mais que retenir de tout cela ? Chaque individu est unique et un bégaiement n'a pas le même impact sur le sentiment d'efficacité personnelle chez les différentes personnes qui bégayent. De plus, le soutien des pairs et des professionnels ne doit pas être sous-estimé. Merci pour votre écoute.